tous et bienvenue sur Team Chronicles pour une nouvelle analyse de tournoi des Arpenteurs de Palaiso. Le metagame, c'est 15 contrôles tap-out, 3 caisses, 3 Narzet, un Willerowan, un Aminatou, un Atraxa, un Grand Arbitre, un Iname, un Marchesa Mardu, un Matas, un Nicol Bolas et un Tuvasa. Il y avait un certain nombre de bases de contre, etc. Genre dans le caisse, le Narzet et le Willerowan. Mais il y avait quand même pas mal de ces decks-là qui étaient très métagamés anti-aggro, voire totalement métagamés contre. Je pense par exemple au Atraxa, qui jouait quasiment uniquement en rituel sans contre pour jouer des gros trucs, genre des colères de dieu, des trucs qui punissent aggro, qui le bloquent bien violemment, quoi. Il y avait 12 aggro explosifs, dont 5 Karizev, 4 Arabo, 2 Najila et un Surak. Il y avait 21 aggros plus classiques, un petit peu plus lourds, comme du coup Aurelia, Chandra, Doran, Girus, 2 Karlov, 2 Kitéon, 5 Saskia, un Shalai, 2 Sram, 3 Tajik, un Trun et un Yahini. Il y avait uniquement 6 Side-Tide, donc 4 Baral, 2 Teferi ici, 8 combos créatures, 4 Raos Timna, 2 Hitrog, une Ren Slivoid, je la range dans le combo pour l'instant, je connais pas bien sa liste, et une Sylvana Green, qui est un peu le vol. 18 aggro contrôle, donc 5 Timnachrome, 4 Yuriko, dont justement Alexander New Trader ou Pébardin par exemple, 3 Akiri Silas, un Inala, un Gennara, un Carador, un Sai, un Thrasios Sidar, un Akiri Timna, et 7 rampes, Lord Windgrace, Maelstrom Wanderer, Proche, Tatiova et 3 Titania. 59 jeux fortement basés sur des créatures sur 89 joueurs. Le metagame n'a pas tant changé que ça depuis la dernière fois, on a globalement encore plus d'aggro et encore moins de combos, c'est surtout ça qui a changé. Si vous jouez anti-aggro, là vous êtes le roi du pétrole. Si vous jouez un jeu qui galère face aux créatures, par contre c'est la misère. Donc à l'inverse, en fait, performer avec Yuriko ou contrôle Drogo, c'est très dur en fait là. Et dans ces conditions, jouer un contrôle anti-aggro ou un high tide, ça ressemble en effet à une très bonne idée. Parce que justement, les decks qu'on se mange et sur lesquels on pourrait souffrir vont manger cher sur l'essentiel du metagame. Donc on s'attend à retrouver ces bons choix là dans les hautes tables, accompagnés bien sûr des archétypes le plus joués qui sont ici les différentes variantes d'aggro. En tout cas, je suis d'ores et déjà amoureux de ce metagame. 94 joueurs, le jeu le plus joué est en 5 exemplaires. Tous les archétypes sont représentés, combo est présent mais très minoritaire, l'essentiel du format est polarisé autour d'aggro et des batailles de bêtes, des interactions, des phases d'attaque et des blocs complexes, donc de tout ce que la majorité des joueurs a tendance à trouver le plus intéressant et agréable. C'est encore une preuve fantastique d'ouverture et de santé du format. Et quand je vois un metagame comme ça, je me dis qu'on a vraiment une chance formidable. Et que vraiment, il y a la majorité des joueurs qui peuvent ici s'exprimer avec leur build, leur approche du metagame, vraiment ce qu'ils aiment le plus et tomber sur les match-ups qui les intéressent le plus. Parce que je dois l'avouer, même si moi j'adore jouer combo et jouer contre, la plupart des gens n'aiment pas ça. Et du coup, bah, tant mieux, il y en a peu. Round 6, c'est la première info que l'assaut nous donne. Elle annonce le top 16. Gitrog contre Gitrog, Surak vs Thrasios Timna, Akiri Silas contre Sram, Tajik contre Lord Windgrace, Saskia contre Yuriko, Saskia contre Inala, Proche contre Timnachrome et Teferi contre Tatiova. Dans les aggro tempo, on peut citer Akiri Silas et Timnachrome qui peuvent être fortement buildés anti-aggro. Akiri Silas parce que les deux généraux viennent défoncer aggro et qu'on peut rajouter des trucs comme JT, etc. Timnachrome parce qu'on a la possibilité de jouer un espèce de tempo control avec des Slackstorm, des Hunger of the Gods, etc. qui vont permettre de raser tout le board, de laisser Chrome en vie et d'avoir deux généraux qui font du CA en fait pour se positionner. Le top 16 se conforme assez à ce qu'on pourrait attendre dans les grandes lignes. Au cas par cas, par contre, c'est un petit peu moins ça. C'est-à-dire que Surak, c'est à nouveau dans les hautes tables depuis la dernière fois. C'était pas juste un hasard, visiblement, le deck continue à se retrouver un petit peu dans les hautes tables. Et c'est pas le jeu explosif auquel on pense le premier, on va plutôt penser à Karizev par exemple. Sram, c'est un mono blanc avec équipement aura. J'ai pu vite faire regarder son deck qui est un genre d'aggro control value en fait, qui accumule du card advantage, des bons véhicules, des équipements, des auras, des bonnes bêtes en fait pour créer des champs de bataille assez complexes et solides où il va contre un adversaire, il va être difficile à attaquer, à bloquer, pas mal de choses, c'est assez intéressant. Le Lord Windgrace, ça fait partie des généraux que je suis sûr de voir parfait à l'avenir. C'est rapide, c'est solide, il y a plusieurs approches viables aussi bien en rampe, Valakut, Turbo Dark Depths ou Giant Control. Le général est vraiment solide, les couleurs sont très efficaces contre aggro et je comprends tout à fait sa présence. Proche, c'est vraiment le même délire. Dur de perdre vs aggro quand on joue Giant et que le général pose 6 bloqueurs quand on lance. Plein de moyens de tuer par surprise avec des cartes comme coup fuite sur les tokens par exemple.
Donc vraiment intéressant aussi comme choix, qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, depuis un format un petit peu plus lent, mais qui, voilà, c'est typiquement le genre de deck qui se pose tranquillement vs aggro en fait, et donc typiquement le genre de jeu qui est intéressant ici. Inola, c'est inhabituel. Tribal sorcier en haute table, c'est du jamais vu depuis l'époque de Azami de Guillaume Wafutapa en gros. Donc de ce que j'ai rapidement entendu, il joue très tap-out tribal avec des sorciers de qualité et la valeur ajoutée constante du commandant. Il peut donc occuper avec plein de tricks pendant qu'il assemble sa combo qui est probablement prophète de Vinrance, et apparemment ça surprend. Tatiova, c'est un ramp avec des tours supplémentaires, donc on joue le général très vite, et s'il reste on pioche des tonnes de cartes et on gagne des tonnes de points de vie, ce qui est assez ingérable. Et si le général ne reste pas, bah comme on rampe, on le rejoue tout le temps. Donc l'adversaire perd du temps à le gérer jusqu'à ce qu'il n'y arrive plus et qu'il perd sous le card advantage et les cartes piochées. Donc le concept est assez sympa. En top 8, c'est l'info suivante qu'on chope, on retrouve les jeux qui ont au minimum 5 victoires, 1 draw, 1 défaite, et plus probablement au moins 5 victoires de draw ou 6 victoires, 1 défaite. Donc en l'occurrence la combinaison c'est Adrien avec Gitrog contre Grégoire avec Gitrog. Donc dommage, les deux Gitrog arrivent comme ça et se sortent en fait au niveau des cartes. Stéphane avec Tajik contre moi avec Teferi. Nicolas avec Saskia contre Robin avec Saskia, là aussi le miroir de Saskia qui s'entretue. Et Gabriel avec Timna Trazios contre Nicolas avec SRAM. Donc le SRAM est resté là et le Tajik pense son nez en top 8. Des petits nouveaux à la table des grands parce qu'à côté ce sont des pointures du format. C'est Gitrog, Teferi, Saskia, Traosina. Donc un gros GG à eux. Gitrog contre Gitrog, bah c'est Grégoire avec Gitrog qui passe, c'est forcément un Gitrog, je vous cache rien. Tajik contre Teferi, c'est en faveur de Teferi, puisque Tajik est un petit peu trop lourd en fait. Il manque de moyens pas chers de créer la surprise, d'empêcher Teferi de comboter ou de temporiser. Comme une contrainte, une défense en essor, quelque chose quoi. Il y a quelques blasts et il y a des cartes comme enchevêtrement de câble, et ça lui permettra d'ailleurs de m'arracher une game, mais pas forcément plus. Miroir de Saskia, c'est Nicolas avec Saskia qui passe, pas de surprise. Timna Trazios contre SRAM, on en parle souvent, mais c'est pas facile pour aggro de jouer contre Trazios Timna. En fait, le jeu a 2 généraux pour temporiser et peut trouver une combo one shot. Je serais curieux de voir comment ça s'est passé parce que SRAM est aussi un gros moteur de card advantage, ce qui peut peut-être changer la donne. Donc ce serait intéressant de savoir si ce match-là s'est comporté de manière one-sided, vraiment en faveur de l'un ou de l'autre, ou si c'était vraiment une grosse bataille d'endurance, de card advantage, d'interaction, etc. En top 4, du coup, on se retrouve avec Teferi contre Saskia. Et Teferi, ça a encore une fois l'avantage contre Saskia, pas parce que le deck peut pas jouer de quoi faire des misères à Teferi, il peut vraiment le faire, mais plutôt parce que Nicolas en fait semblait pas jouer cette version là. Donc avec mon Teferi, je me souviens pas avoir pris beaucoup de défauts, genre passeur de la mer creuse, de limitation de jeu, genre Talia la première, ou Gadok, de protection comme défense en essor qui peut fausser mes calculs, et il avait tendance à mettre ses blasts directement dans ma tête au lieu de viser mon Teferi ou de l'attendre, mais le match est donc pour Teferi. Traostima contre Gitrog, j'ai l'impression que c'est un match tendu où un peu tout peut arriver. Et j'aurais été totalement incapable de prévoir l'issue de ce match. C'est Traostima qui a fini par l'emporter en l'occurrence. La finale, c'est Gabriel avec Traostima contre Monteferri. Et à ce stade, il commence à se faire tard. On est 8 dans la pièce, les orgas finissent de ranger, on est tous fatigués. Et on se pose vraiment la question, est-ce qu'on va juste trouver un arrangement pour les lots et pas la jouer? Le truc, c'est que après être arrivé jusque là, j'ai quand même un petit peu envie de jouer le titre. En plus, avec toutes les conversations qu'il y a eu sur le split en top 8 et la volonté de couronner un vainqueur, je me dis que c'est beau jeu. Et c'est une vision qui plaît direct à Gabriel, donc on commence direct à jouer en fait. Et c'est encore une fois un match tendu, avec beaucoup de choses qui se passent, des tutors dans tous les sens, et la game qui peut facilement basculer. C'est encore un match sur lequel j'ai du mal à proposer des pronostics, tellement tout est possible entre les decks combo en fait. C'est Teferi qui l'emporte au terme de 3 belles games, que je vous raconterai plus en détail lors de la prochaine vidéo. Mais en tout cas, j'ai vraiment trouvé que c'était un tournoi formidable avec un metagame hyper agréable, beaucoup de beaux decks innovants, soit dans le général, soit dans l'approche de deck building. Et je vous le recommande vraiment chaudement, et vous avez d'ailleurs la possibilité de participer à un tournoi comme ça le 6 janvier. Pour rappel, avec la Team Chronicles, on sera sur place pour streamer et commenter en live l'événement. Les apps attendent 250 joueurs, ça va donc être un truc juste formidable. Et pour rappel, vraiment si vous n'êtes pas encore convaincu, les apps c'est pas juste un metagame formidable, c'est aussi une organisation aux petits oignons qui est vraiment très réputée dans la communauté. C'est une ambiance au poil où tout le monde se fait vraiment plaisir de la première à la dernière table, avec des joueurs connus qui viennent parfois jusque de Belgique, d'Allemagne ou même de Russie. Il y a une boutique de cartes, des artistes et cette fois il y aura même des cosplayers. Et à ce stade c'est pratiquement la Comic Con du Duel Commander en fait, et je vous recommande vraiment de tout cœur de venir. Donc merci à tous pour être restés jusqu'au bout de cette vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner, commenter. C'est toujours un plaisir de recevoir vos feedbacks pour pouvoir voir aussi ce que vous préférez, comment est-ce qu'on peut vous apporter du contenu qui vous plaise et aussi tout simplement se sentir soutenu. Donc n'hésitez pas, merci à tous et à bientôt sur Team Chronicles.